et aussi Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Acte 1, 8 et Acte 2, 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Si nous voyons, bien-aimés, que Christ avait promis, il avait promis la venue du Saint-Esprit, raison pour laquelle au cours de son ministère, vers les derniers moments de ses contacts avec les disciples, il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je prierai le Père qui vous enverra le Saint-Esprit, afin qu'il demeure avec vous. Jésus avait donné des promesses qui s'étaient réalisées dans la vie des apôtres. Ici, il déclare que les disciples doivent recevoir une puissance sur eux quand le Saint-Esprit va venir. Ils recevront une puissance et le Saint-Esprit qui sera à l'œuvre leur communiquera la puissance. Pendant ce temps, leur statut va changer. Ils deviendront maintenant ces témoins. Ils doivent commencer à témoigner. Témoigner à partir de la ville de Jérusalem, toute la Judée et aussi dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse du Christ s'est concrétisée, s'est réalisée 10 jours après l'ascension du Christ. C'est pour cette raison que nous sommes en train de lire dans Actes chapitre 2 que les disciples étaient assemblés, ils étaient réunis dans un lieu quelque part, dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Tout à coup, il y eut un bruit impétueux, un bruit d'un vent violent qui a rempli toute la salle où ils étaient, toute la chambre haute. Le vent, avec impétuosité, avec violence, est venu remplir la salle où ils étaient, la chambre haute, et la Bible déclare que tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Ici, nous sommes en train de voir la concrétisation de la promesse du Christ. Donc, de la promesse à la réalisation, de la promesse à la concrétisation. Ceci pour nous dire que les promesses divines sont amen. Les promesses divines sont réelles, vérifiables, donc on ne peut pas douter. On ne peut pas douter de ces promesses. Nous devons croire à tout ce que le Seigneur nous dit. S'il avait promis le Saint-Esprit aux disciples, les disciples l'ont réussi. Amen. Amen. Ils ont réussi la puissance. Bien-aimés, il fallait que cette puissance arrive pour réconforter. Cette puissance arrive pour fortifier les disciples de Christ qui étaient des personnes indécises, du moins, des personnes irrésolues. Ces personnes-là qui étaient irrésolues avaient besoin d'une puissance. Et cette puissance devait arriver pour mettre ces personnes sur des bons rails, pour leur communiquer la vie de Dieu, pour leur communiquer la hardiesse et la bravoure, afin qu'ils soient des véritables continuateurs de l'œuvre du Christ. Alléluia. Amen. La venue du Saint-Esprit est très importante, bien-aimés. Elle était très importante dans la vie du Christ et de l'Église. Elle l'est également aujourd'hui parce que nous avons besoin d'être fortifiés. Si ceux-là qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont mangé avec lui, avaient besoin du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous d'aujourd'hui? Nous avons besoin de cet esprit. Amen. Nous avons besoin de la puissance. Nous voulons que Dieu nous communique la puissance. Alors ce matin, que chacun de nous commence déjà à savourer, qui commence maintenant à se tourner vers le Seigneur pour dire, mais Seigneur, je suis là. Comme tu l'as fait au jour de Pentecôte, réalise cette action dans ma vie, afin que je vive aussi. Communique-moi la vie de Dieu, afin que je vive pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand
quand le Saint-Esprit arrive, mes frères, il remplit les peuples de Dieu, il remplit les chrétiens de la puissance venant d'en haut. Cette puissance communique aux chrétiens la vie de Dieu, une vie surnaturelle. Nous sommes en train de vivre une vie naturelle parce que nos corps communiquent à ce que nous voyons. La vie naturelle, manger et boire, c'est bon. Mais Dieu veut que si nous avons comme nous avons la partie immatérielle, que nous puissions également vivre une vie surnaturelle, une vie tournée vers les intérêts de Dieu, une vie tournée vers le royaume de Dieu, une vie tournée vers les préceptes de Dieu, une vie tournée vers le plan de Dieu pour toi, pour moi. Nous sommes sur la terre avec deux parties. La partie matérielle nous permet de communiquer avec ce que nous voyons, mais la partie immatérielle veut aussi faire la volonté de Dieu. Elle ne le fera que lorsque Dieu communiquera à cette partie immatérielle sa vie, sa puissance. Nous avons besoin de cette puissance, mes frères, mes sœurs. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va toujours nous remplir afin que nous soyons réellement remplis de l'intelligence de Dieu, l'intelligence divine. Cette intelligence est réelle. Elle nous permet de connaître les voies de Dieu, non seulement les apprendre, non seulement passer à la théorie, mais elles nous font passer de la théorie à la pratique. Nous avons besoin de la puissance, toutes les grandes grâces divines. Nous avons besoin de ces grandes grâces divines afin que nous puissions nous maintenir comme chrétiens, que nous puissions faire face à certaines situations difficiles, parce que ce qui guettait la première église, l'église primitive, ce qui guettait les chrétiens du premier siècle est aussi en train de nous guetter, parce que les épreuves et les tentations ne nous épargneront pas. Comment ferons-nous face à toutes ces choses-là si nous n'avons pas la puissance de Dieu? Nous allons fléchir, nous allons tomber, nous allons nous courber. Mais si le Saint-Esprit est en nous, il va nous communiquer la hardiesse, il va nous communiquer l'assurance, il va nous communiquer la bravoure. Et nous lutterons jusqu'à l'aube, étant aussi en mesure de chanter comme les premiers chrétiens qui chantaient. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Amen. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. Ils étaient prêts à braver même la mort. Ils étaient même prêts à braver même toutes les indifférences, toutes les atrocités, toutes les résistances, les oppositions. Ils étaient prêts. Raison pour laquelle Paul, qui a reçu la puissance du Saint-Esprit, un jour quand il quittait les pays d'Europe, se dirigeant vers Jérusalem au cours de son 3e voyage missionnaire, pendant qu'il était quelque part, il y a un certain prophète Agabus qui a pris la ceinture de Paul et qui s'en était roulé en disant les propriétés de cette ceinture, il y a les tourments, la tribulation, la passion et même la prison qui l'attendent à Jérusalem. Les disciples ont commencé à arrêter. Non, Paul, tu ne descendras pas à Jérusalem. Nous t'aimons encore. Nous voulons que tu restes au milieu de nous, que tu sois encore parmi nous, que tu sois de notre. Nous voulons encore t'entendre. Paul leur a dit, que faites-vous pour me déstabiliser? Que faites-vous pour me rendre fragile? En dépit de la mort, en dépit de la prison, je suis prêt à tout. Laissez-moi partir. Paul est parti, il a bravé toutes ces interdictions, il a bravé toutes ces occasions de peur, et il est allé à Jérusalem pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie du chrétien. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va nous communiquer la vie de Dieu. Il va nous posséder. En nous possédant, il va posséder également nos facultés. Le corps, l'âme, l'esprit, la pensée, la décision, la vision, tout ce qui est dans l'homme. Dieu veut qu'il puisse nous posséder. Le Saint-Esprit peut nous posséder lorsque sa puissance est à l'œuvre en train d'agir dans nos vies. Nos pensées seront tournées vers Dieu. Nos pensées seront tournées vers les intérêts de Dieu. Voilà la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. C'est important. Le Saint-Esprit va nous envahir. S'il nous remplit, il va nous envahir. Il envahira notre corps, notre âme et notre esprit. Il va nous pénétrer et nous intégrer à la vie de Dieu. Nous ne serons plus ce que nous étions hier. Nous serons d'autres personnes animées de sentiments nobles pour l'expansion du royaume de Dieu. Pour défendre le royaume de Dieu, les principes, les préceptes, les lois. La volonté de Dieu, nous la défendrons bec et ongle sans crainte, parce qu'il communique l'esprit des martyrs. Alléluia. Nous vivrons avec efficacité et nous servirons le Seigneur sans crainte, sans peur, sans honte. Et il n'y aura pas de turpitude
dans notre vie, parce que toutes les hontes ne seront plus, nous serons en mesure de nous lever pour dire, nous sommes prêts, Seigneur, règne dans ma vie, que ta volonté se fasse et non ma propre volonté. Le Saint-Esprit va nous vaincre et il va nous contrôler. Si nous contrôlons, nous lui serons acquis. Si nous lui sommes acquis, nous ferons la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu, nous ferons cette volonté de Dieu et le monde saura que réellement nous sommes les élus du Christ, que nous sommes réellement des enfants de Dieu et nous serons distingués dans ce monde. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu l'homme de Dieu à qui Dieu a communiqué sa puissance, Élie. Quand les gens étaient en train de chevaucher, de cloisonner entre les deux, est-ce que Baal, est-ce que Dieu, Élie a demandé aux prophètes de Baal qui étaient en grand nombre. Il leur a dit qu'on nous donne des taureaux et qu'on construise des hôtels. Bon, moi j'aurai mon hôtel et vous aurez aussi les vôtres. Qu'on amène aussi les bois, qu'on amène de l'eau, qu'on y mette de l'eau et qu'on coupe les deux taureaux. Chaque groupe va demander à ce que Dieu fasse descendre le feu sur l'autel. Élie était là, il savait ce qui était en lui, Dieu lui a communiqué sa puissance et les prophètes de Baal ont commencé à prier depuis tôt le matin, je ne sais pas, vers 9h, 10h, ils sont partis jusqu'à 11h, ils s'est mortifiés, ils s'est tatoué, d'ailleurs même, ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de crier, Baal n'a pas répondu. Mais lorsque l'enfant de Dieu, à qui Dieu a communiqué une onction, une puissance, s'est levé, Élie, il a levé les mains, il a fait une prière d'autorité. Il a commandé même le système pour que le feu descende du ciel pour consumer tout ce qui était sur son autel et le feu est descendu. Le feu est descendu, il a tout ravagé, il a tout ramassé, il a calciné. Et l'eau n'était plus, le bois, tout ce qu'on a mis sur l'autel, tout est parti. Et on a reconnu que Élie était avec le grand Dieu, le véritable, celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, le Saint-Esprit veut nous immerger dans sa mouvance. Il veut nous imbiber, il veut nous noyer tout l'être du chrétien, afin que le chrétien commence à vivre une nouvelle vie, afin de changer même son mode de vie, étant en contact, en connexion avec son Seigneur. Le Saint-Esprit nous connecte avec les richesses éternelles. Si il nous remplit, bien aimés, nous serons d'autres personnes. Nous ne serons plus ce que nous sommes. Les gens verront notre stature, les gens vont nous voir tels que nous sommes, mais en action, nous serons d'autres personnes et il nous distinguera des autres personnes dans ce monde. Alléluia. Amen. La puissance va couler à flot. Elle va déborder. Cette puissance, quand elle coule à flot, quand elle déborde, tout ce qui nous touchera tombera. C'est la raison pour laquelle on peut même agir, on peut même prier et voir des miracles se concrétiser parce que la puissance est là, elle est en train d'agir. Lorsque Pierre était parti avec Jean un jour vers 15h, juste après l'effusion du Saint-Esprit, le même Pierre qui craignait les propos, les paroles d'une femme qui l'a menacé en disant qu'il était avec Jésus-Christ, et même s'il était en train de faire des imprécations devant cette femme, ce Pierre-là un jour est parti avec Jean. Il savait ce qui était en lui. Il a dit à cet homme-là, qu'on déposait toujours devant la porte, la belle, il lui a dit, regardez-nous. Cet homme a commencé à croire, j'aurai aujourd'hui le sadaka, j'aurai de l'argent, c'est une grande aumône aujourd'hui. Alors cet homme a commencé à regarder Pierre et Jean, et Pierre a fait un cri, une déclaration, parce qu'il savait qu'il avait certains droits vis-à-vis de son père. Amen. Pierre n'était pas naïf. Il y a des gens qui savent que tu as la force, tu as l'intelligence, tu as tous les moyens, mais tu ne peux pas utiliser tes moyens parce que tu es naïf, parce que tu es ignorant. L'ignorance est un danger, mais Pierre n'était pas ignorant parce qu'il savait ce qui était en lui. Amen. Alors il a dit à cet homme, regarde-nous. L'homme a commencé à les regarder, lui et son confrère. Il ne savait pas ce que Jean avait dans sa poche, il ne savait pas ce que Jean détenait dans son cœur, mais lui savait qu'il détenait les grandes grâces divines. Amen. Depuis la Pentecôte. Et il a dit à cet homme, regarde-nous. Et il lui a dit, il n'a pas dit ce que nous avons. Non, non. Il a dit, ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Il avait l'onction, la puissance, l'autorité, même si certaines infirmités. Et cet homme-là a essayé un peu, parce que c'est la première fois, vous savez, il pensait avoir de l'argent. La première fois, il va se lever. Quelqu'un qui n'a jamais marché il y a 38 ans, il essaie de se lever. C'est vrai que les genoux étaient un peu l'impuissant, faible. Alors il a essayé de se lever. Pierre l'a pris par la main, il a
l'a soulevé. Il s'est levé, il était debout, il a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Les miracles se produisent à Jérusalem. Depuis que Christ est mort, il n'y a aucun miracle qui s'était produit. Les gens n'avaient jamais expérimenté encore les miracles à Jérusalem. Mais Pierre, ce jour-là, devant cette porte appelée la Belle, les gens ont afflué, ils ont commencé à regarder Pierre comme si c'était par sa propre autorité que cet homme était devenu fort, vivant. Alors, les gens ont commencé à parler de Pierre, des gens. Finalement, le message est allé encore aux oreilles du Sanhédrin, les mêmes personnes qui avaient comploté pour massacrer, pour pendre Jésus-Christ. Et le Sanhédrin est venu, ils ont saisi Pierre et Jean, de prison en prison, de discours en discours. Ils doivent toujours comparer de comparition en comparition, de menace en menace, de flagellation en flagellation. Finalement, il y a quelqu'un parmi les gens du Sanhédrin, c'est Gamaliel, qui a dit: mais attention mes frères, nous risquons de nous retrouver en train de combattre contre Dieu. Il n'y a pas très longtemps ici, un certain Théidas s'est levé comme étant un grand homme. Nous avons mis la main sur lui, on l'a exécuté, et depuis lors, ses disciples se sont volatilisés, on ne les a plus revus. Quelques jours encore, lors du recensement, un autre qui s'appelle Judas le Galiléen, celui-là aussi s'est prévalu comme étant un grand homme dans le domaine de la religion. Nous avons mis la main sur lui. Cet homme-là, Judas, n'est plus, il est mort, et tous ceux qui l'ont suivi ne sont plus. Mais attention avec cet homme. Alléluia. Amen. Attention avec les disciples de ce Jésus. Attention. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à dire ce qu'il avait dit? Parce qu'on a mis la main sur Pierre, les mêmes Pierre qui craignait devant la femme, devant la servante. Mais quand on lui a fait dire: mais Pierre, voyez comment vous avez rempli la ville de Jérusalem de vos enseignements. Amen. Pierre s'est levé, il a dit: mais jugez vous-même, jugez-en, jugez vous-même s'il est juste pour nous de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Amen. Mais c'est exclamé: comment cette personne peut avoir l'assurance? La Bible dit encore: quand ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils comprirent qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Ils comprirent qu'une puissance qui leur a été communiquée était en train d'agir en eux. Ce n'était pas de leur propre chef, parce qu'ils auraient pu fuir, ils auraient pu faire marche arrière. Comme il ne faut pas marche arrière, il y a une puissance. On avait besoin, à combien plus forte raison, nous d'aujourd'hui, nous avons besoin de cette puissance. Et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Cette puissance est là. C'est une promesse mienne, qu'elle soit tienne. Amen. Cette promesse, qu'elle soit aussi sienne. Conforte de cette promesse notre cheval de bataille, que nous luttions bec et ongle pour recevoir ces grandes grâces divines. L'ignorance est un danger, mon frère, mais l'intelligence ou les enseignements, la formation, elle aère la connaissance. Nous avons droit à toutes ces bénédictions qui viennent de Dieu. Amen. Parce que la puissance fait de quelqu'un de l'âge qui sera pour devenir un héros dans la foi. La puissance communique l'héroïsme, mes frères. La puissance communique l'endurance. La puissance, c'est elle qui affermit. Les enseignements, c'est vrai que quelqu'un peut apprendre des enseignements. Il peut attendre d'une oreille et rejeter de l'autre sans qu'il mette en pratique ce qu'il a appris. Mais si le Saint-Esprit est à l'œuvre, il va nous communiquer la bravoure, il va nous communiquer l'endurance, il va nous communiquer la perspicacité, et nous allons lutter jusqu'à l'aube. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cet esprit. Moi, j'ai besoin de cet esprit. Amen. Moi, j'ai besoin d'être baptisé aujourd'hui. J'ai besoin d'être rempli. Amen. Fais aussi de même. Et aussi les désirs, les vifs désirs. Un désir ardent que tu reçoives aussi les choses de Dieu. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est là. Il a promis aux disciples, il a accompli. Rappelons à notre Dieu que tes promesses sont amen. S'il avait promis et qu'il a réalisé, qu'il le réalise aujourd'hui dans ma vie, amen, dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Attention. Nous devons nous débarrasser de toutes les fausses conceptions que nous avons sur le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de fausses conceptions. Non, vous savez, qui t'a répété, qui t'a dit. Les Écritures sont en train de nous détailler la thèse selon laquelle le Saint-Esprit est promis même à notre génération. Suivez Actes chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Nous sommes au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Ça c'est la Bible, les paroles de Dieu. La promesse est encore effective aujourd'hui. Elle est encore utile, elle peut encore se concrétiser aujourd'hui.
la parole de Dieu le déclare, nous devons saluer cette déclaration de la parole de Dieu et chasser notre ignorance. Mon frère, ma soeur, la promesse doit être mienne aujourd'hui. Tienne, cette promesse est encore effective parce qu'elle s'accomplit. Ici, quand on dit ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Ce que Dieu promet, hein, l'accomplissement de toutes ces promesses-là, sur le plan terrestre et sur le plan du timing, dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, ceux qui sont loin, nous sommes loin de Jérusalem. Dans l'espace, nous sommes au XXIe siècle, mais une génération qui a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu nous distingue. Dieu nous donne la promesse. Dieu nous réserve ces grandes grâces, mes frères. Elles sont notre lot. Elles sont notre part. Nous devons lever nos mains et nous accaparer parce qu'elles nous appartiennent. Si nous sommes aujourd'hui irrésolus, c'est de notre faute parce que nous refusons de nous lever pour prendre ce que Dieu a mis à notre disposition. Il y a des gens qui ont des héritages. Tu peux avoir l'héritage, ton papa te laisse un héritage, mais parce que tu es ignorant, parce que tu es naïf, tu seras en train de te promener avec les habits en haillons, alors que tu as un héritage qui est là. Tu n'as pas seulement la force d'aller prendre ce qui t'appartient afin que tu l'utilises. Nous devons utiliser les grandes grâces divines à notre disposition. Alléluia. Amen. Suivez mes frères ce que disent les Écritures. Ephésiens chapitre 5 verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ceux qui boivent le vin savent que le vin amène les troubles. Quelqu'un peut parler des choses qu'il n'avait jamais parlé, qu'il n'avait jamais conçu, qu'il n'avait jamais envisagé, parce qu'il a bu. Il est là, il y a d'autres même qui disent c'est-à-dire que quand il est encore en état conscient, il n'aura pas le courage. Vous voyez que, mais avec le vin, avec l'alcool, il aura même le courage de venir pour t'attaquer, te matraquer, pour même te rendre ridicule. Celui qui a pris le vin, il peut poser certains actes ignobles, certains actes vraiment indignes, parce qu'il a bu. Il marche même maladroitement. Donc son intelligence n'est pas... Son intelligence est biaisée, le raisonnement biaisé parce qu'il a pris quelque chose qui a détourné ses sens, qui a détourné ses facultés, qui a troublé son bon sens. Si le vin trouble le bon sens dans le sens négatif, Dieu ne veut pas que nous prenions le vin parce qu'il nous trouble, il nous perturbe, il rend l'homme ridicule, il rend l'homme quelque chose de méchant, de mauvais. Alors, Dieu ne veut pas que nous soyons remplis de vin, que nous puissions avoir l'ivresse de vin, mais il nous propose une ivresse, l'ivresse du Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il ne marche plus maladroitement. Au lieu de parler des choses qu'il reconnaît en état normal, il va parler des choses qu'il aura interceptées dans le royaume éternel, le royaume céleste. Et il les intercepte, et quand il va parler, il prophétisera. Alléluia. Il va prophétiser. Quand il va parler, ce sont des paroles de sagesse, des paroles de consolation, parce qu'il a puisé dans une source d'aide. La source d'aide qui est une source divine. Cette source-là qui détient toutes les sciences possibles. La sagesse d'en haut qui est saine, qui est pure. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que nous ne devons pas nous enivrer de vin, mais nous devons nous enivrer une ivresse du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu doivent être ivres. Raison pour laquelle les jours de Pentecôte, ceux qui ont entendu les pierres et les autres de la chambre haute, en train d'élever le Seigneur et de le glorifier, ils ont dit non, mais ils sont ivres. C'est la troisième heure. Ces gens sont ivres. Et Pierre s'est levé, il a dit non, ce n'est pas l'ivresse. Ils ne sont pas ivres, mais c'est la troisième heure. Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Ils sont en train de prophétiser, ils sont en train d'élever, de louer le Seigneur, ils sont en train de le glorifier par leur langue. Mes frères, mes sœurs, suivez encore Romains 8, 14. Que dit-il? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils de Dieu ont une pulsion en eux qui apporte la direction qui les conduit. C'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont les fils de Dieu. Il faut être conduit par le Saint-Esprit pour s'auto-arroger le pouvoir de fils de Dieu. Amen. Si Dieu a un fils, si moi je deviens fils de Dieu, mon Père qui est grand, mon Père qui est puissant, mon Père qui peut vaincre toutes les forces, tous les problèmes, il peut les résoudre, il peut balayer tout du revers de sa main. À qui aurais-je encore peur?
C'est mon Père qui est puissant, qui est capable, et mon Père. Mon Père est mon Père. Le Père là est mon Père. Voilà la grâce particulière. Suivez encore Romains chapitre 8, verset 9. Je commence par les points de suspension pour vous dire que je ne commence pas à la partie A, B, mais je vais toucher la partie C de Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est la Bible. Parole du Seigneur. Nous devons chercher le Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs. Nous devons chercher ce qui nous communique la vie de Dieu. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Ces paroles, c'est un défi, challenge. Que cela puisse nous pousser à faire que nos oreilles chatouillent maintenant. Mais pasteur, la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Moi, j'appartiens à qui? Mais aujourd'hui, la réponse est là parce que le Saint-Esprit est là, qui va nous communiquer la stature de Christ, qui va nous communiquer un nouveau statut pour que nous soyons réellement enfants de Dieu par la communication de la vie de Dieu, par la présence, par la puissance qui sera à l'œuvre dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Jésus a dit, dans Luc 11, c'est Jésus qui a dit, il a dit, Dieu donne son esprit à ceux qui le lui demandent. Ne soyons pas naïfs, ne croisons pas les bras, n'esquivons pas notre droit. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si tu vas le lui demander cette journée, mon frère, tu le recevras. Amen. Tu le recevras. Je veux que le Saint-Esprit descende maintenant au milieu de nous, que chacun reçoive Amen. Cette promesse divine. Amen. Alléluia. Amen. Et tu le recevras. La Bible déclare encore, dans Actes chapitre 5, verset 32, que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Est-ce que tu obéis à Dieu? La promesse est là. Ceux qui le lui demandent, il donne. Ceux qui lui obéissent, il donne. Quand nous savons que Dieu est disposé à nous remplir de son esprit, mes frères, mes sœurs, nous devons nous présenter devant lui en toute assurance. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle moi je suis là devant le Seigneur. Sois aussi devant le Seigneur. Présente aussi à ton Dieu le vif désir d'avoir ces grandes grâces divines, d'avoir ces grandes bénédictions qu'il met à notre disposition. Sois aussi prêt. Aujourd'hui, sois prêt. Le Saint-Esprit a toujours l'habitude de venir de façon surprenante, avec une grande puissance, et cela, il nous conduit à de grandes choses. Quand il arrive, il pèse sur ton intelligence, il pèse sur ta langue. Tu veux dire Alléluia, il te dit Amen. Tu veux aller à gauche, il te ramène. C'est une pulsion, c'est une puissance régénératrice, fortifiante, une puissance qui touche l'homme, une puissance qui le met sous son emprise, une puissance qui l'inonde, une puissance qui lui communique la vie de Dieu. Une fois communiqué, il est transformé. Le Saint-Esprit descend sur les croyants de façon souveraine afin de les revêtir de sa puissance pour que les chrétiens se maintiennent dans la foi. Pour que les chrétiens aussi remplissent un ministère selon Dieu. Bien-aimés, en écoutant cette parole du jour, ma mission en donnant ce message est que chacun de nous ce matin commence d'abord par activer. Que chacun de nous ce matin puisse activer sa foi. Amen. Il faut seulement activer la foi. Tu tournes ta foi, tu l'actives, tu la réactives encore afin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. La foi est la main qui peut prendre, la main qui peut toucher, la main qui peut s'allonger auprès de Dieu pour recevoir les grandes grâces divines. Si ta foi est en vieillesse, comment vas-tu recevoir les choses de Dieu? Il faut mettre ta foi en marche. Mettre ta foi en action ce matin pour dire, mais Seigneur, quand toi tu promets, tu réalises. Nous sommes enfants de Dieu et il y a des promesses qui sont nôtres, mais que nous devons chercher et rechercher. Dieu veut seulement voir ton attitude, les mobiles de ta prière. Pourquoi tu veux prier? Je vais recevoir ce que tu as promis, Seigneur. Il le fera. Amen.
une attitude recevable ce matin, mon frère. Ta disponibilité est très importante. Un vif désir, une soif de boire à la source du Seigneur, de boire à la source d'eau vive. Parce que le Saint-Esprit est comme l'eau, il est comme l'huile. C'est l'esprit de puissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit de conseil, l'esprit de grâce, l'esprit de Jésus, l'esprit du Père, l'esprit éternel, l'esprit d'alliance. S'il est en toi, toutes ces choses seront effectives dans ta vie. Amen. Tu seras un homme de conseil, tu seras un homme de révélation, tu seras un homme de puissance, tu seras un homme de paix, un homme de grâce, parce que l'esprit communique à l'homme, au chrétien, toutes ces vertus. Et où sont ces vertus? Mon frère, aujourd'hui c'est l'occasion pour toi d'ouvrir ton cœur afin que le Saint-Esprit te communique toutes ces vertus. Alléluia. Nous ne devons pas attendre passivement, mes frères, le Saint-Esprit. Nous devons mettre notre foi en action. Nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons ouvrir nos bouches. Dieu d'ailleurs dit que ouvre ta bouche, moi je la remplirai. Celui qui veut manger doit ouvrir sa bouche et commencer à mettre quelques boules dans la bouche. Si toi tu fermes ta bouche, tu n'auras pas la possibilité de manger. Nous, si la nourriture est là, si on t'a mis, je ne sais pas, la colle, mais tu seras là, tu ne peux pas mettre la nourriture dans le nez. Tu ne mettras pas non plus dans d'autres orifices, par exemple au niveau des oreilles. Non, il faut la bouche ouverte. Alors aujourd'hui, dans ta prière, tu diras à ton Dieu. Alléluia. Tu dois savoir revendiquer tes droits à dire, je suis là Seigneur, je voudrais maintenant manger, je voudrais boire, je voudrais recevoir ce que tu as promis. Nous devons persévérer dans la prière. Si tu pries, c'est pas dans la prière que tu vas recevoir ce que Dieu a promis. Il faut prier. Nous devons aussi activer notre foi. Et quelque chose va se reproduire aujourd'hui. Amen. Si Dieu promet, il réalise. Si Dieu promet, il réalise. Et je me rappelle un jour, à Jérusalem, pendant que les disciples, comme je venais encore de vous le dire tantôt, étaient en train d'être troublés, tourmentés par les gens du Sanhédrin, ils les ont fessés, ils les ont fouettés. Il est rendu, nous vous interdisons formellement, ne parlez plus du nom de Jésus dans cette ville. Et on les a flagellés et on les a laissés partir. Pendant qu'ils étaient en prison, Pierre et Jean, les frères étaient en train de prier pour eux. Alléluia. Ils étaient en train de prier. Quand ils revinrent maintenant au niveau de l'assemblée, ils trouvaient leurs frères. Pierre s'est levé. En se levant, il a commencé à relater le complot monté contre le Seigneur. Comment Ponce Pilate, comment les souverains sacrificateurs, les anciens se sont ligués, ont comploté pour mettre en péril la vie de leur maître. Comment ils l'ont pendu, comment ils l'ont enterré, comment ils l'ont coincé sous la terre avec une grosse pierre, avec des gardes pour que Christ n'ait pas ressuscité. Et Pierre était en train de relater les grandes bénédictions, la puissance de Dieu, comment elle est intervenue. Dieu n'a pas permis que son nom puisse connaître la purification, connaître la corruption dans les tombeaux. Alors, Pierre a commencé à relater que nous sommes là des témoins. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Nous ferons la volonté de Dieu. Pendant qu'ils se sont mis maintenant en prière, la Bible déclare, suivez ce qui est arrivé, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Là où le peuple de Dieu est assemblé, mes frères, mes sœurs, à Jérusalem, il fallait que cette effusion encore arrive. Quand les pierres s'étaient mis à prier, la Bible dit que le lieu a tremblé. Les bases de cet édifice ont tremblé. Nous prions que les bases de notre édifice ce jour tremblent parce que Jésus est le même. Ce qu'il a fait à Jérusalem, il le fera aussi ici. Amen. Alléluia. Les bases de l'édifice ont tremblé. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. En parlant en d'autres langues, ils se levèrent, ils agirent avec assurance.
Jésus a rempli ce qui était à Jérusalem de sa puissance. Le Saint-Esprit est là jusqu'aujourd'hui, il agit encore. Amen. Ouvrons nos cœurs, notre disponibilité à l'action du Saint-Esprit, notre disponibilité à la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va agir de même, il va te remplir. Ce jour, c'est un grand jour. Dieu l'a choisi. Au lieu que nous soyons autour de la Sainte Seine, autour d'une table ici, et prendre ce que nous prenons toujours, aujourd'hui nous sommes autour de la table du Seigneur pour manger de grandes grâces divines. Le Saint-Esprit est là, il veut vous communiquer la vie. Ouvre ta bouche, il la remplira. Sois disponible, disposé à recevoir ces choses-là. Dieu va te communiquer sa vie ces jours. Amen. Amen. Bien-aimé, Pierre, qui était un homme audacieux, alors qu'il était à Jopé, quelque part là, la Bible déclare qu'il y a un homme touché par l'Esprit Saint, touché par la parole de Dieu, parce qu'il n'était même pas chrétien. C'était un centenier, un officier romain. Il était entouré de 100 militaires, un centenier, il s'appelle Corneille. Cet homme-là, il faisait l'aumône, il priait. Vous savez comment il priait? Il ne priait pas Jésus-Christ. Il priait Dieu pour que Dieu lui montre le chemin à suivre. Il priait seulement, Dieu montre-moi le chemin à suivre. Dieu lui a donné la révélation, la vision de Pierre, qu'il fasse venir Pierre. Et cet homme qui priait, cet homme qui était, même s'il était un officier de haut rang, un grand officier de l'armée romaine, cet homme craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Et Dieu lui a donné la vision d'inviter chez lui Pierre, qui est venu précipitamment parce que, averti aussi par le Saint-Esprit. Pierre arrive chez Corneille. Corneille invite toute sa parenté, tous ses frères, toutes ses sœurs. Il invite sa parenté pour venir chez lui parce que l'homme de Dieu est arrivé. Il leur a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, c'est pour nous une grâce particulière d'entendre cet homme. Pierre est entré dans la maison de Corneille alors qu'il y avait tout un attroupement. Des personnes étaient là, des assoiffés, une foule constituée des assoiffés qui voulaient entendre Pierre. Pierre est arrivé avec une forte délégation de personnes qui étaient à sa garde depuis Jérusalem. Alors il arrive à Césarée. Pierre entre dans la maison de Corneille, il trouve une foule compacte dans la maison de Corneille. Et Corneille prend la parole, il dit, Pierre, nous sommes là, ce que le Seigneur t'a mis à cœur, nous sommes disposés à les écouter. Ce que le Seigneur t'a mis à cœur, nous sommes disposés à obéir à toutes ces paroles, à toutes ces recommandations. Parle, parle, nous voulons t'écouter, Pierre. Pierre s'est levé, il a pris la parole, il a commencé à parler de Jésus-Christ. Il a dépeint son maître devant cette foule compacte des assoiffés qui voulaient entendre la parole de Dieu. Pendant qu'il parlait, les gens étaient emportés. Les gens avaient de la joie et un enthousiasme sans précédent dans leur cœur. Ils les regardaient comme un ange. Ils les regardaient comme un Dieu. Ils étaient assoiffés. Un désir ardent d'écouter Pierre. Pendant qu'il parlait, il y a eu une ombre qui a couvert cette maison. Et pendant qu'il parlait, Pierre n'avait pas encore fini de parler. Il y a eu interruption de sa parole parce que le Saint-Esprit est descendu coulant à flot. À flot, les gens ont commencé à parler en langue. Les gens ont commencé à parler en d'autres langues, à élever le nom de Dieu. Et Pierre a arrêté le discours. Il les regardait. Ceux qui l'ont accompagné étaient éblouis. Pourquoi? Parce que même certains hommes qui étaient là incirconcis, pour eux des personnes incirconcis ne devraient pas recevoir cette grâce divine, la communication, l'effusion du Saint-Esprit. Alors ces gens qui sont venus avec Pierre, étonnés, parce qu'il y avait en eux un certain orgueil. Pour eux, ils disaient, mais comment le Saint-Esprit peut encore toucher ces gens alors qu'ils sont incirconcis? Mais Pierre les regardait comme s'ils étaient aussi des anges, parce qu'il a vu la répercussion de ce qui s'est reproduit à Jérusalem s'est manifesté sous ses yeux. Alléluia. Il a vu comment les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Les fusions, ils ont commencé à parler en langue, à glorifier le Seigneur. Le passé, s'il a fait à Jérusalem, s'il a fait en Samarie, s'il a fait aussi à Césarée, qui est comme une terre étrangère aux confins, à la fin du monde, au bout, à la fin, au bout du monde, à l'instar de notre pays, de notre ville aujourd'hui, de notre assemblée.
Dieu le fera aussi aujourd'hui ici. Amen. Il le fera. Soyons rassurés qu'il le fera. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Mais si tu as un vif désir de recevoir les grandes grâces divines, Dieu est prêt à les faire, Dieu est prêt à les donner. Mais si nous lui tendons la main pour dire, Seigneur, je suis là mon Dieu, je suis là, assoiffé, je suis là, Seigneur, je vais recevoir ce que tu as promis, Dieu le fera cette journée. Alléluia. Amen. Dieu le fera cette journée. Ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Parce qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si toi tu n'obéis pas à la parole de Dieu, alors là tu es exclu. Mais si tu obéis à la parole, le Saint-Esprit est là. Il est là pour agir. Il est là parce qu'il a fait à Césarée, il le fera aussi ici. Ce que j'ai dit, éloigne de tes pensées les doutes. Les doutes dans tes pensées, éloigne les doutes. Cesse de t'estimer ou de te sous-estimer. Il y a des personnes qui se sous-estiment. Il y a d'autres qui se surestiment. Non, vous savez, bon, ça c'est pour cela. Non, le Saint-Esprit est là pour agir, pour te communiquer la vie de Dieu, afin que ta vie change. Alléluia. Amen. Afin que tu deviennes un héros dans la foi, afin qu'il puisse chasser en toi la honte, la peur, l'incertitude, les doutes, et qu'il inspire ta vie pour que cette vie soit transformée, changée, et que tu deviennes un homme qui agira avec hardiesse, qui agira avec courage, qui agira avec force, qui agira avec assurance. Prive-toi de tout ton honneur afin que Dieu t'honore cette journée. Dieu veut t'honorer en te donnant le Saint-Esprit, il t'honorera. Tu seras honoré. Le Saint-Esprit vient honorer les enfants de Dieu. Amen. Amen. Prive-toi de tous ces honneurs-là. Mais reçois aussi la grâce divine pour que cette grâce t'élève. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour chacun de nous d'ouvrir sa bouche pour revendiquer ses droits. Tu as tes droits, mon frère. Les démons sont en train de piétiner tes droits. Les sorciers sont en train de piétiner tes droits. Et toi, tu es toujours naïf. Tu es toujours comme un con. Bon, tu es là, un oui, tu acceptes tout. Non, nous ne devons pas être des oui-istes. Même si l'ennemi est en train de nous bousculer, nous devons nous lever comme un seul homme à l'instant de Pierre, recevoir la puissance et nous mettre à agir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, présente-toi comme un vase vide. Viens devant le Seigneur, nous voulons prier, bien-aimé. Nous voulons prier le Seigneur aujourd'hui. Nous voulons implorer toutes les grandes grâces divines dans notre vie. Viens devant le Seigneur comme un vase vide. Si tu viens comme un vase rempli, tu ne recevras rien. Mais un vase vide a encore de la place. Le Seigneur va te remplir. Il va t'ajouter. Ajouter à ce que tu as autre chose, autre puissance. Et tu sortiras de ces lieux fortifié, béni. Tu sortiras comme une âme vivante. Vous savez, le Saint-Esprit, Dieu est venu par le Saint-Esprit donner la vie à l'homme. À la création, comment les choses s'étaient passées. Dieu avait d'abord pris, je dirais même une poupée ou quelque chose comme celle-là. La poupée. Alors, il a insufflé dans les narines. La Bible dit que l'homme est devenu âme vivante. Alors, sans le Saint-Esprit, tu n'es pas une âme vivante. Tu manques la vie de Dieu. Mais si le Saint-Esprit arrive, c'est le vent. Aujourd'hui, Dieu veut dans tes narines. Il veut insuffler dans tes narines, dans ta vie, le souffle de vie, le Saint-Esprit, pour te communiquer la puissance et la vie de Dieu, pour que tu deviennes un chrétien vivant. Alléluia. Et tu vivras. Si tu acceptes d'ouvrir ta bouche, d'ouvrir ton cœur, si tu es disponible, disposé à recevoir, Dieu va agir. Dis dans ta vie, Seigneur, je vais être témoin de la manifestation de ta puissance dans ma vie. Sois déterminé à faire cette déclaration. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je vais être ton témoin partout rempli de ta puissance. Demande à ton Dieu, qui est au milieu de nous, de souffler sur toi son souffle de vie, afin que tu vives. Afin que tu vives pour lui. Et Dieu le fera. Alléluia. Il le fera. Il a fait par le passé, il le fera aujourd'hui. Il a fait à Jérusalem, il le fera ici. Il a fait à Césarée, il le fera ici. Il a fait à Éphèse, il le fera ici. Il a fait à Samarie, il le fera ici. Donc notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes là devant lui, comme ses témoins. Nous sommes là devant lui,
pour recevoir ce qu'il a promis. Lèvons-nous mes frères, mes sœurs. Commençons déjà à voir dans le monde spirituel les grands trésors que Dieu a mis à notre disposition. Et la main qui est la foi, c'est une partie de toi-même qui peut te permettre d'aller tirer ce que le Seigneur a mis à ta disposition. Tu le recevras aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu veut nous remplir de sa puissance. Dieu veut nous visiter. Il veut nous communiquer sa vie. Dieu veut réellement que nous soyons transformés par cette puissance. Dieu veut que cette puissance qui inonde, qui éblouit, qui fortifie, qui comble ses enfants, d'une grâce particulière, que cette puissance commence déjà à agir. Quand vous allez nous conduire dans un cantique qui nous ramène au cœur du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir la grâce de Dieu. La grâce est là. La puissance est à l'œuvre. Jésus veut te conduire aujourd'hui. Il veut te communiquer sa vie. Comment est ta disposition, mon frère? Comment déjà prier? Comment déjà lever les yeux pour voir ce grand trésor dans lequel se trouvent toutes les grâces, toutes les grandes grâces divines, toutes les bénédictions qui sont connexes à notre foi. Jésus veut répandre sa puissance au milieu de nous, sa puissance sur nous, sa puissance sur chacun de nous. Alléluia, alléluia. C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion pour nous de prier et de chercher ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi, pour que ce jour soit un jour grand, le jour où l'Église est en train de commémorer l'effusion du Saint-Esprit, et nous réussissions aussi ce qu'il a promis dans nos vies, qui nous donne la vie, qui nous donne la force. Bienvenue, chorale.